Hello à tous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre guidance du mois d'août 2023, une guidance qui sera à 2 choix. Je rappelle avant toute chose que c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde, et oui parce que nous ne vivons pas les mêmes choses en même temps et heureusement d'ailleurs. Donc prends toujours du recul quand tu visionnes une guidance, rien ne remplacera un vrai tirage en privé avec ton nom, ton prénom et ta date de naissance. Donc si cela ne te parle pas, laisse-le de côté. Je me tiens également à disposition pour te réaliser un tirage en privé. Alors pour cela, il te suffit de m'écrire sur mon adresse mail que je vais te faire glisser juste ici. Et avant de commencer ce tirage, je tenais à remercier ceux qui appuieront sur s'abonner, à tous ceux qui prendront le temps de me laisser un commentaire ou de mettre un like pour soutenir ma chaîne. Et retrouve le minutage et toutes les informations en barre de description. On va démarrer tout de suite ce tirage avec la première variante. C'est parti pour les personnes qui ont choisi la variante 1. On va tout de suite voir avec la première carte quelle est la tendance générale pour ton mois d'août 2023. Alors tu as la carte décision équitable. Donc c'est écrit: vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Alors ici, il y a peut-être des petites choses qui risquent de bien vous préoccuper au mois d'août, alors qu'on vous dit qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Si vous défendez vos opinions avec bienveillance, avec gentillesse, avec compréhension, eh bien les choses s'amélioreront. Peut-être aussi qu'il y aura un souci d'égalité. Dans ce cas-là, appuyez-vous sur des faits concrets pour trouver un terrain d'entente. Maintenant, on va aller voir avec la deuxième carte ce à quoi tu dois prêter ou faire attention au mois d'août. Alors, on a une carte ombre, c'est la carte de la sentinelle. On vous dit, vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Bon, ici, vous aurez du mal à faire place à l'inattendu parce que vous êtes justement dans le contrôle. À force de vouloir tout programmer, vous ne laissez que peu de place en fait au changement. Et vous pourriez avoir peur justement qu'il se passe quelque chose au risque de tout annuler, de reporter parce que c'est pas comme vous l'aviez imaginé. Vous pourriez bien dire ce type de phrase: mais pourvu que ça se passe bien, ou t'inquiète, j'ai tout prévu. Vous ne pourrez pas vous empêcher en tout cas de tout prévoir pour éviter d'avoir des mauvaises surprises. On va prendre un message conseil pour ton mois d'août. Ici, on a la carte de la maison. Donc là, la maison, c'est votre refuge. Donc chérissez-le au mois d'août. Soignez son intérieur. C'est un peu comme soigner sa personne. C'est en quelque sorte le reflet de vous-même. Donc c'est peut-être le moment de trier, de jeter, de changer de place vos meubles ou des éléments de déco dans votre intérieur pour vous permettre de vous sentir encore mieux. Pour tout ce qui est tirage sentimental pour les célibataires, les couples et les personnes qui se trouvent dans une autre situation, vous retrouverez le minutage en barre d'infos parce que je mettrai ce tirage à la fin des 2 tirages. Voilà. Maintenant, on va aller voir ta prédiction pour... non, on va aller voir d'abord le message de la lune pour ton mois d'août. On a la carte du soleil. Donc ça te dit: abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. Et maintenant, on va aller voir ta prédiction pour le mois d'août. On a la carte du 7 de carreau, donc c'est tout ce qui est lenteur. Le 8 de carreau, c'est les communications. Et le valet de trèfle, c'est un homme de moins de 30 ans. Donc ici, on me dit que vous aurez une discussion, voire peut-être des négociations avec un homme de moins de 30 ans. Alors ça peut être un frère, ça peut être un ami, ça peut être un collègue de travail, ça peut être quelqu'un qui s'apprête bien. En tout cas, c'est quelqu'un qui, en règle générale, fait attention à son apparence. Cette discussion, elle peut amener à prendre une décision par la suite. Attention de ne pas prendre trop de temps sous peine qu'il soit peut-être trop tard, ou alors vous aurez des négociations qui vont durer dans le temps. Si toutefois on est en amour ici, ça pourrait me dire que vous avez peut-être des attentes spécifiques et on vous invite justement à prendre le temps de discuter et d'échanger et de découvrir cette personne. Voilà, retrouve ton tirage sentimental à la fin. N'oublie pas de t'abonner, de me laisser un commentaire, voire même un like, ça me fera très plaisir. Ciao, ciao!
C'est parti pour la deuxième variante. Je signale avant que le tirage sentimental pour les célibataires, les couples et les personnes qui se trouvent dans une autre situation, eh bien, se trouvera à la fin de ton tirage. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte pour découvrir quelle est la tendance générale pour ton mois d'août 2023. Ici, on a la carte de la reconnaissance et louange. Alors, voyez toutes les merveilles, les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Alors ici, ce qu'on peut me dire pour votre tirage, c'est de profiter aussi de l'instant présent, de ce qui va se présenter à vous en août. On fera peut-être souvent appel à vous parce qu'aux yeux des autres, vous inspirez la confiance. Il y a aussi des récompenses et des promotions dans l'air, peut-être après un travail bien fourni, un travail acharné. Vous avez mis jusqu'à ici des priorités qui vont payer. Donc ne perdez pas votre objectif de vue, même face aux côtés négatifs qui pourraient éventuellement se présenter. Vous ferez dans tous les cas le bon choix. Restez calme et positif en toutes circonstances et vous verrez prochainement ce qui va se passer. En tout cas, ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, vous verrez bien que ça compte en fait. C'était pas pour rien. Maintenant, on va prendre la deuxième carte et on va aller regarder ce que vous devez prêter attention à faire, ce que vous devez prêter attention ou faire attention au mois d'août. Alors, vous avez également une carte ombre comme le premier groupe et c'est la carte le guerrier. Vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur. Alors, il est possible qu'au mois d'août, vous foncez tête baissée. Vous allez puiser en vous une immense énergie pour combattre, alors qui, quoi, ça, je ne peux pas le savoir à votre place. Mais vous avez une certaine exigence envers vous et envers les autres, ce qui fait que vous pouvez avoir des confrontations. Vous pourriez très bien dire, attends, lui, il va voir à qui il a affaire, hein. Ou, oh non, je ne vais pas me laisser faire, hein. On voit que vous êtes courageux, que vous êtes déterminé, que vous avez la force de réaliser pas mal de choses. Maintenant, à force de chasser l'injustice, ça vous épuise et vous pouvez même anticiper certaines attaques d'ennemis potentiels comme des collègues, des amis ou votre famille. Ce qu'on vous invite à faire, c'est d'adopter une attitude plus souple, ce qui vous aidera à vous sentir mieux en août. On va prendre maintenant une carte conseil pour ton mois d'août. Et on a ici la carte de la femme. Alors le symbolisme de la femme, ça évoque en premier lieu la beauté. En ésotérisme, le féminin, ça représente l'énergie vitale spontanée, ça représente aussi la fécondité, les cycles, la fertilité, la reproduction de la vie, la douceur. En tout cas, les femmes, elles sont connectées à leur sagesse. Alors cette carte, ce qu'elle veut peut-être te dire, c'est qu'une femme va influencer ta vie courant août. Alors ça peut être votre mère, votre épouse, une fille, une amie. Donc voilà, on vous invite aussi à vous montrer plus doux avec votre entourage ou avec cette femme en particulier, d'écouter votre intuition, de laisser parler votre côté émotionnel, d'avoir de l'empathie pour les autres ou pour cette femme. Il peut s'agir aussi de concevoir quelque chose ou d'écouter vos émotions, en tout cas votre sensibilité aussi pour vous messieurs, parce qu'il n'y a pas honte à avoir, donc ne reniez pas ce que vous ressentez courant août. Maintenant, on va aller lire le message de la lune. Alors ici, on a la carte du lion. Tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es, et plus tu inspires les autres à faire la même chose. Et enfin, ta prédiction. Ici, on a le roi de carreau qui est représenté par un homme d'origine étrangère ou qui est de près ou de loin un rapport avec l'étranger. On a la carte du 10 de pique. Alors ça, c'est la carte qui nous parle d'une ambiance peut-être glaciale,
Le 10 de pique, c'est une carte qui n'est pas facile. Et on a l'as de pique. Alors ici, on parle d'un futur rendez-vous ou d'une convocation avec un homme qui a des origines étrangères ou qui a un lien, comme j'ai dit, de près ou de loin avec l'étranger. Ça peut être aussi un homme qui a un métier lié à du commerce, ça peut être un commercial, un négociateur, un métier où on se déplace pas mal, ou une personne qui porte un costume, peut-être. Le problème, c'est que ce rendez-vous, il ne sera pas constructif parce qu'on aura une ambiance glaciale, mauvaise même, voire négative. Ça risque d'être pénible, tendu pour certains d'entre vous parce que le 10 de pique, comme je vous l'ai dit, c'est pas une carte facile, c'est la méchanceté, c'est l'agressivité, c'est la rancune, c'est l'antipathie. Peut-être pour ça, avec la carte de la femme, on vous invite à avoir de l'empathie et être plus doux, plus conciliant en août. Vous me direz en tout cas comment ça vous a parlé. Maintenant, je vais démarrer tout de suite le tirage sentimental pour les personnes qui sont célibataires, en couple et qui se trouvent dans une autre situation. Donc on va démarrer tout de suite avec les personnes qui sont célibataires. Vous avez la carte de la solitude. Alors pour vous, la solitude, elle vous pèsera au mois d'août, à voir en tout cas si cette solitude est voulue de votre part, hein, ou alors si vous la subissez. Veillez à ne pas vous rendre malade durant le mois d'août parce que ce n'est pas parce que l'amour n'est pas dans votre vie que vous ne pouvez pas être heureuse. En tout cas, on vous invite à voir le bon côté des choses. Prenez soin de vous et l'avenir se chargera du reste. Pour les personnes qui sont en couple, ici nous avons la carte de la honte. Pour les couples en août, il y a comme un sentiment d'avoir commis des erreurs. Ça peut être dans les paroles dont vous n'êtes pas fier. Vous risquerez bien d'avoir des remords, d'avoir pu blesser l'autre, d'avoir agi d'une manière pas très galant. Excusez-vous si vous avez fait ou dit n'importe quoi. Admettre ses erreurs, se remettre en question, c'est déjà un premier pas. L'erreur est humaine, après tout. Voilà. Alors, comme on dit aussi, une faute avouée est à moitié pardonnée. Donc, la discussion ici, c'est le meilleur moyen de tout arranger. Et pour les personnes qui sont dans une autre situation, donc quand je dis notre situation, ça peut être, vous êtes la maîtresse, vous êtes l'amant, vous vous retrouvez dans un trio, vous êtes dans une situation où on ne sait pas si ça va devenir sérieux, c'est ambigu, vous êtes peut-être des sex friends par exemple, donc voilà. Alors ici, j'ai la carte de la famille. La carte de la famille qui représente votre famille ou alors sa famille, les proches. Je n'ai pas plus d'infos, mais vous ou vous serez peut-être en compagnie de vos proches, plus particulièrement durant août. Peut-être que vous serez peut-être aussi vous plus en compagnie de vos proches que de l'être aimé, de la personne à qui vous avez en tête, tout simplement. Voilà, ce tirage est terminé. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!